Bienvenue sur le plateau de Pragmatique où on accueille aujourd'hui Jonathan Bordereau qui est CEO de Golden Bees. C'est ça. Écoute, je ne vais pas te mentir, avant qu'on prépare l'émission, Golden Bees je ne connaissais pas. Donc je me suis dit tiens, justement, ça m'intéresse parce qu'il y a plein de choses qui se font, etc. Et souvent on est avec des acteurs qui sont plus connus ou qui sont établis, etc. Puis après quand j'en ai parlé d'autres, ils m'ont dit mais comment ça tu ne connais pas Golden Bees? Donc Golden Bees. Donc Golden Bees, c'est une société que j'ai créée avec mes 3 associés il y a bientôt 4 ans. Ok. Et pourquoi je pense que tu ne nous connais pas, c'est que nous on est vraiment à cheval entre deux mondes, le monde du marketing digital et du monde programmatique et le monde des ressources humaines. Mais on ne travaille pas avec des annonceurs pour des logiques de communication sur des produits et des services, mais uniquement sur des logiques de recrutement qu'on appelle le sourcing et de marque employeur qui correspond au branding dans le monde du marketing. Et c'est pour ça qu'on est un peu en dessous des radars du monde du marketing digital. D'accord. Donc ton job, c'est on est à 100% sur l'axe RH, Exactement. l'axe recrutement, Mhm. et ton taf, ça va être d'apporter de la techno, donc tout ce qui va être sur les briques programmatiques, sur l'aspect sourcing de candidats. C'est exactement ça. En fait, il y a 4 ans, on s'est dit qu'il y avait vraiment une problématique par rapport à la mise en relation entre le candidat et le recruteur, D'accord. que ce soit pour les professionnels du recrutement ou les entreprises qui recrutent pour leurs propres besoins. Et de ce fait-là, on a décidé d'automatiser tout ça, puisque avec mes associés, on venait du monde du marketing et de la publicité. J'ai personnellement travaillé chez TradeLab. Et on a développé vraiment une plateforme one-stop shop qui est à la fois pensée pour les candidats et à la fois pensée pour les recruteurs et qui permet à un recruteur de façon complètement automatisée d'aller pousser ses offres d'emploi sous forme de publicité dynamique, Ok. peu importe le contexte web qui peut être consulté par un candidat. Et de l'autre côté, côté candidat, parce qu'on avait bien pensé que pour vraiment résoudre cette équation qui est le matching entre un candidat et une offre d'emploi, il fallait automatiser les process des deux côtés, parce que ça devient très très chronophage aussi côté candidat pour trouver un job ou pour changer de job. Et donc côté candidat, on a développé un service qui s'appelle Want2Be, qui permet en moins de 2 minutes de rentrer finalement ses critères, ses aspirations professionnelles et ensuite de remplacer ces publicités traditionnelles par des offres d'emploi qui vont lui correspondre partout où il navigue. Côté business model, on est sur de la performance ou on est sur, je promets entre guillemets, d'avoir des candidats effectivement qui sont bien adaptés, que ce soit vers un cabinet de recrutement ou vers une boîte qui est justement sur ces problématiques-là? On est en train de switcher de business model, mais le business model jusqu'à aujourd'hui, même s'il va évoluer dans l'année, Ouais. c'est finalement un client va nous confier un budget et nous, on doit lui délivrer un maximum de candidatures qualifiées par rapport à ce budget-là, sachant que notre plateforme, elle est vraiment constituée de différentes stacks technologiques. Ça commence par l'ad serving, des bannières d'ICO, jusqu'à l'automatisation de l'achat sur les différents écosystèmes médias, sachant que nous, il y a vraiment 3 grands écosystèmes qui sont identifiés. Le social media, bien évidemment, le RTB et également les moteurs d'emploi qui s'apparentent à des Google, qui sont des moteurs de recherche comme Indeed ou Nevo, où les candidats vont faire une requête par rapport à un job et une localisation. Mhm. Et donc, ça, c'est une partie importante de notre solution, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est-à-dire que le candidat ensuite, il est redirigé sur des landing pages dynamiques qui vont finalement se remplir par rapport à l'information du job sur lequel le candidat a cliqué dans la publicité, D'accord. jusqu'à un outil où le recruteur peut consulter ses candidatures et ces candidatures sont scorées, c'est-à-dire qu'on a développé aussi un outil de machine learning qui permet de savoir au recruteur en un clin d'œil quels sont les candidats qu'il faut qu'il contacte rapidement parce qu'ils matchent fortement avec l'offre d'emploi à laquelle ils ont postulé. Tu m'as dit que vous alliez switcher et évoluer de business model. C'est quoi l'histoire? La logique, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un modèle média, comme des plateformes programmatiques, des training desks, etc. Mais l'intégralité de la stack qu'on a construit va nous permettre de passer à un modèle, finalement, on va pouvoir vendre à la performance. Et nous, la D'accord. performance, chez nous, c'est vendre aux candidats qualifiés. Golden Bees, aujourd'hui, on est combien? On est 30. On est 30 personnes. On devrait recruter un peu plus de 10 personnes cette année. D'accord. Et, On est en France, on est- a envie d'aller ailleurs? On a envie d'aller ailleurs, on a déjà commencé. Ouais. On est en train d'ouvrir le Benelux. On a déjà 3 clients, un au Benelux, enfin un au Luxembourg, un en Belgique et Un aux Pays-Bas. un aux Pays-Bas, tout à fait. D'accord. Et d'ici 1 ou 2 ans, on envisage d'aller sur d'autres pays européens. D'accord. Bah écoute, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en discuter dans quelques mois, justement, enfin, fin 2019, pour justement faire le point et pour se rendre compte juste
cette évolution. Merci beaucoup en tout cas. Merci Frédéric, à bientôt. À bientôt.